plans sur lesquels est construit le monde réel et la maths. Douane-Tchè. Douane-Tchè, il n'y a plus de questions pour l'instant. Et donc, en somme, c'est ce dont nous voulu exposer. J'ai préparé pour ce soir. Et nous devons passer à un changement, une transformation. Et nous devons apprendre à sortir de la euthanésie dans laquelle nous a plongé la pensée occidentale, suprématiste. Cette pensée où certains mots ou certains procédés avaient été donnés des connotations négatives justement pour empêcher d'aller vers là parce que c'est la sortie. Et à essayer d'avoir une démarche de révaluation. Hein? Il faut révaluer les choses. Et spécialement en révaluant la chose, il faut aller dans une tendance de pouvoir les étudier en les adaptant ou en essayant, en fournissant l'effort de les comprendre selon la propre culture. Ce qui est intéressant. Maintenant, culture et langage sont deux choses différentes. Je suis en train de parler en français, je suis en train d'exprimer une pensée mélanoderme. Tout comme je peux en train de parler en langue mélanoderme, exprimer une pensée occidentale. Ne nous bornons pas sur les problématiques de la langue. Bien que sur un plan énergétique, quand nous parlons nos propres langues, nous renforçons nos liens avec nos ancêtres. Ça, c'est vrai. Quand nous parlons nos propres langues, nous renforçons nos liens avec nos ancêtres. Ça, c'est une réalité énergétique. Mais dis-moi, ne rentrons pas dans la confusion des pensées que voilà, quand nous parlons de la spiritualité, quand nous parlons du mélanoderme, nous devons absolument les faire dans la langue mélanoderme. Aujourd'hui, nous ne comprendrions pas à ce point de notre évolution historique. Cependant, c'est la pensée qui est importante, peu importe la langue dans laquelle on l'exprime. Et donc, quand nous parlons le mot possession, c'est une réalité importante. C'est un mécanisme important. Et en tant qu'un mécanisme important à l'évolution de la conscience, à l'évolution d'une société, à l'évolution d'une collectivité, à l'évolution d'une race, il est nécessaire qu'il soit partie intégrante de nos vies. Elle advient à travers les rituels. Les rituels doivent être une partie intégrante de notre existence, spécialement pour les peuples mélanodermes. Les rituels sont importants. La récurrence des rituels sont importantes. Et les rituels doivent faire partie du calendrier ou des récurrences régulières. Le calendrier doit, dans sa démarche chronologique, fixer sur une modalité spiralée certaines énergies qui peuvent être invoquées durant ce jour-là pour nous aider à nous débarrasser ou à régulariser les personnalités qui sont en nous. Éviter que trop de personnalités se mettent ensemble et décident de nous contrôler, parce que c'est ce qui arrive. La contrôle de l'alimentation est importante. Nous devons savoir ce que nous mangeons. Nous devons savoir qui fait ce que nous mangeons. Mangeons-nous des choses qui viennent de la part des personnes qui nous haïssent? Parce que si vous mangez des choses qui sont fabriquées par les personnes qui ont de l'amertume, de la haine raciale envers vous, eh bien, ce que vous êtes en train de faire, vous êtes en train de favoriser une transformation biochimique des polarités énergétiques basses qui va avoir une influence sur les esprits qui vous montent et vont déterminer une possession. Tout comme sur le plan de l'alimentation, cela vaut même sur le plan de l'eau que nous buvons. Cela vaut sur l'environnement dans lequel nous vivons, les amitiés avec lesquelles nous avons, notre cercle social, notre vie sociale et des sociétés. Pour ce qui est de l'alimentation et de l'eau, le problème est assez facile. Nous devons faire attention, nous devons cultiver notre propre nourriture à la limite. Nous devons savoir qui a tué la chèvre que nous sommes en train de manger.
Qui a égorgé la poule que nous sommes en train de manger? Les pondous, les cassavalips que nous sommes en train de quelle plantation viennent-ils? D'où viennent? Comment sont ces gens-là? Ça, nous devons contrôler cela. À la limite, l'alimentation est quelque chose qui doit être servi et fourni à 60% par soi. Il y a des choses d'alimentation qui ne doivent pas être achetées, que l'on doit être les mêmes à les produire. Et les 40% qu'on prête doivent toujours venir d'un environnement circonstanciel. C'est-à-dire l'alimentation doit être locale pour être meilleure. L'environnement et à la nourriture, il nous suffit de faire des offrandes. Il nous suffit de prier pour changer les taux vibratoires de la nourriture. Notre environnement, c'est le deuxième point. Nous avons l'environnement restreint qui est notre maison, d'où la disons la propriété de la maison, la présence des plantes à l'intérieur de la maison, la présence des cristaux à l'intérieur de la maison, la présence d'un aforemuka que j'ai découvert grâce au Kaneb Kufu. Grâce au Kaneb Kufu, j'ai appris comment on appelle l'aforemuka en Kikongo, qui est appelé le Kilongo. Dans la langue Congo, pour dire aforemuka, on dit Kilongo. Et l'on découvre, grâce au Baneb Kufu, qui est à Kinshasa, qu'il y a des aforemuka, des Kilongo individuels, il y a des Kilongo familiales, il y a des Kilongo communautaires. Des temps des ancêtres, chaque quartier avait son propre Kilongo, son propre aforemuka, bien que chaque maison avait sa propre aforemuka familiale et que les individus et les adultes de la famille avaient leur propre aforemuka, leur propre Kilongo. La présence des Kilongo dans un quartier porte à la prise de la propriété et donc à la modification de l'environnement énergétique. Et quand nous avons ces éléments-là mis autour de nous, ordonnés, qu'est-ce que nous avons? Eh bien, nous avons une vie alcaline en nous qui exprime non les personnalités, ok, qui exprime et qui porte à l'expression non de la des personnalités, mais plutôt à la disponibilité, ok, de la manifestation de la conscience divine. Les parcours ou les mécanismes de possession à travers les orishas, durant les rituels, créent les conditions, ok, environnementales, la perception de l'image pour que la personne, l'humain, l'être, devienne le véhicule de la source. Et ces conditions-là doivent être garanties de cette manière-là. L'alimentation est essentielle. Pour pouvoir exprimer le créateur en soi, l'alimentation doit être locale. Point final. Même pas sans qu'il non, local. 2. L'environnement, en partant, celui le plus restreint. Sa chambre de nuit, la maison, les quartiers, la région, l'État, les royaumes font partie de ces mécanismes-là. Et ils sont tous reliés par la Mahat. Et ne pas prendre en considération un de ces éléments est une défaite. Et d'où l'on comprend la politique. Souvent, on veut diviser la politique de la spiritualité, mais la politique est la gestion de la spiritualité même. La politique est la gestion de la spiritualité parce que les territoires est géré sur un plan spirituel. La transaction des biens, c'est une transaction des esprits. L'exploitation des minéraux, c'est une exploitation des esprits. Le conditionnement territorial est un conditionnement des esprits. Parce qu'ils sont la conséquence subite, immédiate. Et quand on a vu tout cela, qu'est-ce qu'on réalise? C'est la conscience.
on devient conscient. On devient conscient en développant une conscience véritable, c'est celui qui n'est pas une conscience intellectuelle, mais une conscience qui développe l'amour. C'est quoi l'amour? C'est l'intelligence, mais l'intelligence qui n'a pas un intellect. Il faut faire la différence entre l'intelligence liée à l'intellect et l'intelligence liée à la conscience. L'intelligence liée à l'intellect est une mise en forme de la personnalité, définissant des paramètres de la prostitution du soi, sous le contrôle du moi. Cependant, de l'autre côté, nous avons les soi, qui quand elles s'expriment, elles évoluent. Et les mécanismes qui rendent possible ces parcours commencent par les possessions, passent par les possessions et se trouvent ancrés dans les rituels. Les rituels aujourd'hui ont été transformés en ce qu'on appelle les festivités ou les célébrations. Les célébrations est un rituel, ce n'est pas un moment de réjouissement. Mais c'est un moment de partage. C'est pourquoi il y a toujours la nourriture dans les célébrations. Elle symbolise les partages et donc la communion. La communion entre les personnes d'une même société apporte au milieu d'eux les créateurs. D'où ce que nous appelons dans la tradition Congo les Makukumatatu. Dans les Makukumatatu, on a 3 piliers, 3 pierres qui créent un triangle. Ok? Ce ne sont que 3 pierres. Et ces 3 pierres sont d'une aucune existence. Si le 4e facteur n'intervient pas. C'est quoi le 4e facteur? Eh bien, c'est le feu. Et qui représente le feu? Le feu présent représente la capacité de la transformation. La capacité de la transformation. Et la capacité de la transformation représente quoi? Et représente les créateurs. Et représente la présence divine qu'il y a à chacun de nous. Eh bien, je suis arrivé à la fin de ce que j'ai pu, disons, programmer ou channel apporter ici-bas pour vous ce soir. J'espère que, pour étant assez complexe, l'explication a été simple et que la compréhension s'en suivra. Et donc, je vous remercie pour ce moment exceptionnel durant lequel nous partageons ces savoirs ancestrales, ces savoirs importants, ces notions de compréhension du soi. Et surtout, nous entamons ensemble un processus à travers lequel nous allons abandonner les différentes expressivités de la personnalité qui ne sont autres que les masques du moi pour aller vers le soi. Un homme porte plusieurs masques. Cela fait référence non au moi, mais au soi. Parce qu'elle est évolutive. Et donc, voilà que j'ai fini mon exposé. Voilà que j'ai conclu ma présentation. J'espère que cela vous a plu. Et que je vais laisser la parole à la régie pour voir si nous avons des commentaires ou des questions. Douanetier. Il y a Thomas qui dit, Luc dit Otep aussi, Otep, Karine Kwame, Otep. Et un autre commentaire, dernier commentaire qui dit, pour nous qui sommes en Occident, c'est des fois une complexité quant à ce qui concerne l'environnement. Toutefois, est-ce qu'il y aurait certaines plantes que vous nous conseillerez d'avoir dans nos résidences? Douanetier.
Doigt naturel, absolument. Pour ceux qui conjuguent l'Occident, c'est une grande problématique. Notamment, il y a un plat très important de la tradition noire qui est avant tout les palmiers. Ils plantent des palmiers dans la maison. Pour moi, elle représente une signature de qui vous êtes. Et non en tant que personnalité, mais en tant que sens d'appartenance. Nous avons aussi les plantes de l'aloe vera qui sont très indicatifs, sont très indiqués. Mais ce que je vous recommande encore plus, ce sont les pierres de cristaux. Pourquoi? Parce que les plantes ont la capacité de transformer l'énergie de basse fréquence à haute fréquence, mais les pierres encore plus. D'autant plus que les plantes, plutôt, c'est la transformation de l'oxygène. Mais ceux qui regardent les rayonnements cosmiques, c'est-à-dire les fréquences énergétiques, c'est une question beaucoup plus des pierres. Quand vous allez dans les pères Ankem Teouti, dans kachopa.org, vous retrouvez dans kachopa.org, qui est une fenêtre du père Ankem Teouti, plusieurs instruments qui, depuis les combos Auset, qui est une technologie authentique, qui sert à la défense de la maison, tout simplement par ce qu'on appelle les recyclages énergétiques. Nous avons l'Ingomba Et, qui est une pierre de défense, qui aussi procède au recyclage énergétique. Non que plusieurs éléments comme les Singaloketu, les bracelets, okay, les couches Kamit Congo bracelets que nous avons là, et nous avons les Singaloketu, c'est-à-dire les tours de hanches, les tours de cheville, qui et aussi sont tous des transformateurs énergétiques. À cela, nous avons des pierres que vous pouvez trouver comme, vous pouvez voir les décors aussi, nous avons plusieurs pierres présentes, qui et aussi ont cette fonction de transformation, de remodulation énergétique en transformant, en captant les fréquences énergétiques basses de l'environnement et en la transformant en fréquences énergétiques hautes de l'environnement. Ça, c'est quelque chose que nous pouvons acquérir dans la fenêtre kachopa.org, mais mon emphasis se trouve beaucoup plus sur la compréhension et l'évolution de la pensée. Nous avons encore une question? Oui, juste quelques commentaires pour finir. C'est nous qui te remercions, Baba, ainsi que ceux qui t'accompagnent dans cette belle mission du Doigt Naturel. Merci pour ces explications, car le soi est bel et bien évolutif, car le travail indépendant du moi. J'aime beaucoup l'aloe vera. L'aloe vera, c'est aussi une très bonne plante pour la maison. Et merci donc pour la réponse. Doigt Naturel. Doigt Naturel à vous. Doigt Naturel, je vous remercie pour avoir été ensemble encore aujourd'hui. Nous nous retrouvons durant le long de la semaine à travers plusieurs émissions. Je vous prie de marquer votre présence. Je ne vous dis pas d'aller faire des likes. Hein. Apportez votre contribution à ce grand travail. Et, je ne pense pas être spécial plus de quelqu'un. Plutôt disponible pour mon peuple, pour la conscience divine. C'est une question de disponibilité, non de spécialité. Je ne suis pas spécial, mais je donne ma disponibilité. Et la disponibilité, c'est quelque chose, est une marchandise dont nous pouvons tous mettre devant. Doigt Netcher, Doigt Amon Ra, Doigt Neb Ercher. Je vous remercie et je vous donne rendez-vous à la prochaine, à notre prochaine rencontre. Et nous allons entamer, je pense que nous avons préparé l'hymne national. Non, si ce n'est pas un problème, ce n'est pas un problème du tout. Si nous l'avons, nous pouvons la jouer. Sinon, eh bien, je vous saluerai. Et la semaine prochaine, nous allons lancer un programme pour les enfants. Il m'a été demandé plusieurs fois et j'ai réalisé cela et par un commentaire introduit, fait encore une fois par le docteur Umar Johnson, qui nous invite à nous focaliser sur l'éducation des enfants. Eh bien, l'éducation des enfants est une question complexe. J'ai dû penser, repenser à comment l'articuler, comment l'organiser, et qu'est-ce qu'il faut enseigner, parce que la culture noire, elle est mélanoderme, elle est immense. C'est plus de 300 000 ans d'histoire.
l'expérience, elle est bouleversante. Et je me suis vraiment lapidé pour savoir comment il faut organiser. Et enfin, je pense avoir quelques idées. Et nous allons commencer par là. Et donc, dès la semaine prochaine, nous aurons des programmes éducatifs, déjà pour les enfants. Et nous allons commencer. Bien entendu, nous attendons aussi la contribution de vous tous qui pensent qu'il a déjà une orientation en termes de travail ou de préconitions faites pour l'éducation des enfants. Eh bien, nous vous invitons à venir donner un coup de main. Et donc, je pense que si nous n'avons pas la chanson au niveau de la régie, nous allons tout simplement nous laisser, nous quitter ce soir et en vous donnant rendez-vous à... Les commentaires, merci pour tout. Merci à vous, Doua Netcher à vous, Doua Netcher à vous tous. Et donc, nous nous donnons rendez-vous durant la semaine, sinon nous aurons quelques émissions avant d'arriver au Raoult et Tepou du vendredi prochain et par la suite les Djed Chetaout et Netcher du samedi prochain. Samedi est la journée de la célébration des ancêtres. J'espère que vous avez pensé à vos ancêtres durant cette journée. Si vous ne l'avez pas encore fait, vous êtes encore dans le temps de la faire. Faites quelques libations pour les ancêtres, pour ceux qui n'ont pas les mauvais temps. Faites quelques offrandes aux ancêtres. Parlez de vos ancêtres à vos enfants. Parlez de vos grands-parents. Parlez de vos arrière-grands-parents. Si vous ne le savez pas, eh bien, aujourd'hui, c'est l'opportunité pour vous informer. Appelez qui le sait, qui connaît vos grands-parents, arrière-grands-parents, les parents de vos parents. Informez-vous d'ici. Et ce serait un exercice nécessaire, celui de commencer à tracer un arbre généalogique de sa propre famille. Je dis encore en termes de conclusion, Doua Netcher, Doua Amon Ra, Doua Nem Ercher.